C'est dire si le jeu de rôle entre la Cour des comptes, réclamant toujours plus d'économie, et le ministre de l'économie précisément, qui tente de nous persuader qu'il limite les dégâts face à ces exigences, et cela n'est pas terminé. En écoutant Bruno Le Maire il y a quelques jours, nous aurions pu croire qu'il venait d'endosser la charge alors qu'il est à Bercy depuis 7 ans. Ça fait 7 ans qu'il est à Bercy. Et un ministre qui fustige les dépenses sociales sans jamais se souvenir que les aides aux entreprises coûtent cher, et je ne parle pas de celles mises en place lors du Covid, pratiquement sans contrepartie en matière de salaire et d'emploi. Sans se souvenir non plus qu'avec la suppression de l'ISF, les plus riches ne sont plus à contribution. Pourtant, la République en repose sur un contrat social qui est au fond un genre de mariage auquel chacun devrait contribuer à proportion de ses facultés respectives. Nous en sommes bien loin. 10 milliards d'économies sont demandés en 2024, 10 autres l'an prochain, et un besoin estimé pour les années à venir à 50 milliards d'euros. C'est que cela ne nous coûtera pas en impôts. Nous le paierons en réduction de services publics de l'État, avec à la clé un nouvel effet ciseau, moins d'aides, de dotations, de compensation de l'État pour les collectivités locales et toujours plus de brèches à colmater en matière d'accompagnement social et médico-social. Or, nous sommes particulièrement concernés en tant que chefs de file des solidarités. Concernant ce que vous appelez insertion, c'était la priorité du précédent mandat et vous l'avez faite vôtre, vous vous félicitez de la baisse du nombre d'allocataires du RSA. Comme je le disais en propos liminaire, rien ne change. Je vous dirai cette année encore que nous nous réjouissons, comme tout le monde d'ailleurs, que des nordistes retrouvent de l'emploi. Ceci étant dit, quand même plusieurs observations. Chaque année, nous formulons le souhait d'avoir un bilan qualitatif de l'insertion. Derrière la baisse, nous aimerions savoir si les nordistes concernés retrouvent un emploi durable et sous quelle forme, une formation diplômante. Il ne suffit pas de faire baisser le nombre d'allocataires pour faire reculer la précarité. N'oublions pas non plus celles et ceux qui ne demandent pas le RSA, comme le soulignent plusieurs études et enquêtes, notamment de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Depuis plusieurs années, ce non-recours est estimé à 30% et principalement pour un défaut d'information. Il faut absolument se pencher sur cette question dans notre département, qui est l'un des plus peuplés de France et sans doute, malheureusement, un des plus fragiles socialement. Nous le disons aussi depuis longtemps, votre volonté d'investir ce champ d'action est une façon de vous substituer à l'État pour faire face à sa place, sans qu'il ne nous concède les moyens correspondants. Si j'ai bien lu la délibération, vous ne savez d'ailleurs pas encore quels seront les moyens qu'il déploiera pour accompagner le RSA nouvelle formule. On peut comprendre qu'il ne se presse pas puisque le département lui offre un service gratuit. Car, pour être juste, à côté des économies réalisées grâce à la baisse du nombre d'allocataires, il faut mettre en parallèle les coûts de votre dispositif avec l'embauche de chargés de mission et de coachs emploi pour une politique qui n'est pas une compétence directe du département. Nous devrions être là essentiellement pour l'accompagnement social en parallèle de feu Pôle emploi, aujourd'hui France Travail. Ayant en charge l'insertion professionnelle, notre rôle n'est sûrement pas d'être un service déconcentré de l'État. Certaines politiques sont-elles en baisse en matière de fonctionnement? Je pense au tourisme avec 3 millions qui perd 20% et à la culture, cela a été dit, avec 13,7 millions d'euros qui perd un peu plus de 10%. Bien sûr, le musée Matisse est un des fleurons culturels du département. Il va rouvrir, nous nous en félicitons, après une belle rénovation, mais il ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt d'une certaine forme de désintérêt pour les structures culturelles locales. Je souhaite évoquer rapidement l'investissement dans son ensemble. Première constatation, une enveloppe de 336 millions d'euros qui baisse de 4,9% par rapport au BP 2023. Lors du rapport d'orientation budgétaire que vous présentiez en janvier dernier, vous pensiez pouvoir le maintenir. Le décrochage n'est pas considérable, mais il prouve en effet que les marges de manœuvre sont de plus en plus difficiles à dégager. D'autant que, vous l'indiquez vous-même, dans le budget 2024, l'inflation, le coût de l'énergie et l'augmentation des matériaux grignotent les budgets. Il faut donc dire les choses clairement.
nous mettrons moins en investissement cette année et le contexte économique plombe également, malheureusement, les moyens que nous y consacrons. Notre rôle n'est pas de suppléer à toutes les difficultés, mais au moins d'en prendre notre part. En 2023, à notre demande, vous avez accepté de remettre en œuvre les paniers solidaires offerts au moment du Covid. J'espère que cette année encore, nous pourrons, par une opération de cette nature ou d'une autre, participer à l'effort collectif de manière volontariste. Déjà, sous l'Empire romain juvénal, railler le pain et les jeux. De manière volontairement provocante, je dirais, encore faut-il qu'avec les jeux, il y ait du pain. C'est une question de choix et de priorité. Cela a été dit, gouverner, c'est choisir. Certes, les marges de manœuvre sont minces en raison des ressources contraintes et des dépenses obligatoires. Le contexte est difficile, mais un autre budget est possible en respectant les règles de la comptabilité publique. Il y a sans doute des risques calculés à prendre en matière de grands projets. Il y a aussi des valeurs de solidarité et d'empathie à porter lorsqu'on prend des mesures qui touchent à l'humain et au quotidien des nordistes.